Moin tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on ne va pas débriefer l'épisode 3 de Lego Master. Et non, ce n'est pas parce que j'ai la rage d'avoir été éliminé. Aujourd'hui on va parler de voitures qui vont vite, de voitures qui vont très vite, des voitures qui font vroom vroom. J'espère que vous l'aurez compris en voyant ces deux véhicules, je vais vous présenter aujourd'hui deux Formule 1 qui sont des créations personnelles. Il s'agit de deux Mercedes W11. Au début de la saison, celle-ci devait être grise, comme toutes les Formule 1 de Mercedes, que l'on surnomme également Flèche d'argent. Puis, après le mouvement Black Lives Matter et pour rejoindre la lutte contre la discrimination, Mercedes a décidé de repeindre sa voiture en noir, d'où cette deuxième version. 6 plots de large, 17 plots de long. J'ai pour habitude, personnellement, d'utiliser comme échelle 3 plots étant environ égal à 1 mètre. Légèrement plus petit même. Même si c'est le meilleur standard de mon point de vue, je conviens que pour beaucoup d'entre vous, cette Formule 1 sera trop petite. Plusieurs appendices communs au F1 sont présents, donc j'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais avec cette échelle. Donc on retrouve les dashboards, que l'on voit ici, le fond plat, et les ailerons avant et arrière qui sont quand même assez ressemblants à ce que l'on trouve sur une F1 en 2020. Parce que oui, c'est la voiture de la saison 2020, la saison qui vient de s'écouler. Le numéro 68 que l'on retrouve sur ces deux versions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, est le numéro que j'utilise lorsque je vais faire du karting. Et surtout, c'est l'année de naissance de mon père. Je vous interdis, et cela va sans dire, de calculer son âge. D'un point de vue autocollant, je n'ai pas utilisé le même papier sur les deux. Donc la version noire a un papier un petit peu plus low cost que la version grise. Et je trouve donc que la version grise a des autocollants qui sont vachement mieux faits que la version noire. Donc on retrouve Petronas sur le flanc de la voiture, sponsor titre, au même titre que Ineos pour la saison 2021. Le numéro 68, le logo de Petronas, le logo Tommy Hilfiger, le logo Mercedes. Donc voilà, vous voyez la technique utilisée pour faire l'aileron avant. Hop. Vu du dessus, on voit bien le fond plat. Et on voit également que je me suis amusé à faire plein de petites étoiles sur le capot moteur, près du 68. Le collage des autocollants est approximatif, je le sais, et j'en suis désolé. La voiture noire a 4 autocollants en plus. Il s'agit du Petronas à l'arrière, 2 traits bleus sur l'aileron arrière, et de Ineos sur l'arrière de l'aileron. Je vais vous indiquer de mon point de vue les points forts et les points faibles de ce modèle de Formule 1. Un des points forts pour moi, c'est le design. C'est un design qui n'a jamais été encore vu pour la reproduction de F1 en Lego. Alors oui, ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Voilà, on n'a jamais fait une F1 de 6 de large avec les techniques que j'ai employées, même si techniquement, c'est pas ouf non plus, j'en ai conscience. Deuxième point fort pour moi, c'est la taille. C'est une voiture qui est à l'échelle Lego City. Il y a donc possibilité de faire un camion à l'échelle Lego City. Peut-être que j'en ai déjà fait un. Je dis ça, je dis rien. Il y a également quelques points faibles. C'est un modèle qui est assez fragile. Voilà, de par sa conception, on voit cette pièce là par exemple qui est fait pour incliner le nez. Et ça fait que ça bouge facilement lorsqu'on joue avec et c'est pas top pour la jouabilité. Et autre bémol, c'est le corps du pilote qui ne rentre pas. Donc si on regarde, hop, il n'y a que la place pour mettre un casque. Chose que j'ai mis dans la voiture noire. On ne peut effectivement que glisser un casque à l'intérieur de mes F1. Néanmoins, voilà une image de comment s'assoit un pilote de F1 dans sa voiture. Lorsque l'on reproduit une F1 en Lego, on a 3 choix. Mettre le pilote assis, mais faire une F1 trop grosse. Mettre le pilote allongé, mais avoir une fille qui ne regarde pas la route. Ou mettre que la tête. J'ai choisi la dernière option. Globalement, je suis personnellement très satisfait de l'allure et du design de cette F1. Je trouve l'échelle très bonne. Je trouve l'allure très très bonne aussi. Voilà, je reconnais directement la Formule 1 de Lewis Hamilton. Mais qu'en est-il de votre avis? Donnez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me donner, selon vous, les points forts, points faibles de ce mock, à liker la vidéo et surtout, si elle vous a plu, à la partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ma chaîne arrivera plus ou moins prochainement le débrief de l'épisode 3, le débrief global de l'aventure, des présentations de mock telles qu'un BF109, un camion Mercedes, un VBMR, peut-être un petit tuto aussi, et une vidéo avec mon père. On se dit donc à bientôt. D'ici là, faites attention à vous et à votre famille. Adi!
Et comme d'habitude, on n'oublie pas l'écran de fin. Vous pouvez cliquer au milieu pour vous abonner. Vous pouvez cliquer à droite ou à gauche pour regarder une de mes vidéos. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même parlé d'un VBMR. La question que je me pose, c'est est-ce que ce VBMR est plus fort qu'une Formule 1 ?